Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouveau numéro d'Archi à l'Ouest, nous revenons sur la nature en ville. Faire cohabiter la biodiversité, la faune, la flore avec l'urbanisation n'est pas chose facile, mais pas impossible. Dans cette émission, nous nous rendrons à Saint-Brieuc où des pigeonniers ont été construits et installés pour accueillir les populations de pigeons mais aussi les réguler. Nous nous envolerons ensuite pour Damgand dans le Morbihan où autour de l'étang du Loc cohabitent promeneurs, sportifs et oiseaux sauvages. Enfin, nous retournerons à l'école, à Quimper. La cour de l'école élémentaire Kergestin a été végétalisée. Les enfants ont participé à la réflexion avant aménagement. La nature en ville, c'est tout de suite et c'est dans Archi à l'Ouest. Voilà, nous sommes à Saint-Brieuc en compagnie de Didier Pidou. Bonjour Didier. Bonjour. Devant ce pigeonnier, alors c'est un pigeonnier pour réguler les populations de pigeons, c'est ça? Tout à fait. Un pigeonnier régulateur. C'est ce qui permet aux gens de la ville de Saint-Brieuc de ne pas avoir trop de pigeons dans les habitats du centre-ville. Donc l'idée, c'est de pouvoir attraper les pigeons. Hein. On les enferme pendant un certain nombre de jours dans ce pigeonnier, le temps qu'ils s'installent et qu'ils refassent un petit, et ça devient leur nouvelle maison. Autrefois, en fait, ce qui se passait dans les villes, c'est qu'on piégeait les pigeons, hein, et on les emmenait se faire euthanasier ailleurs. Hein. Mais globalement, quelques mois après, la nature a horreur du vide et le pigeon, en fait, recolonise le centre-ville. Donc voilà. Donc c'était un moyen de réguler plutôt que d'éradiquer. Les pigeons sont capables de faire jusqu'à 5 portées entre avril et septembre, c'est oui, ça? c'est ça, oui. Donc l'idée après, c'est que comme ils sont stockés dans ce pigeon qui est ouvert sur la ville, hein, bien sûr, donc il y a un technicien qui vient régulièrement, hein, qui soit enlève un œuf ou soit secoue un œuf, qui fait que le pigeon continue à couver, hein, et donc on arrive à réduire un petit peu la population, mais pas tant que ça. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait des naissances de temps en temps pour qu'il y ait des jeunes pigeons et puis que les anciens s'en aillent. Quel est le bilan du fonctionnement de ces pigeonniers? Parce qu'il y a celui-là et il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a un deuxième aussi qui est mis en place. Il y aura un troisième normalement de prévu aussi. En fait, c'est un bon bilan. C'est-à-dire que c'est fait avec des étudiants de la ville, avec du bois local. Ils s'intègrent complètement dans la ville, ils ne se voient pas trop. Hein. C'était l'idée. Et que ça aussi, dans son design et dans sa forme, il fallait qu'il soit assez sobre pour ne pas prendre un objet un peu emblématique, alors que c'est un objet qui est là pour réguler. Quoi. Vous dites le pigeonnier, Didier, il y en a plusieurs. Hein. Oui, alors il y en a 3 pour l'instant sur la ville de Saint-Brieuc. Il y en a un qui est ancestral, c'est un ancien pigeonnier de manoir, hein, en pierre, avec des trous de boulin. Hein. Celui-là, on l'a remis en activité, il est dans un quartier. Et puis, il y a ce nouveau type de pigeonnier, plus moderne, d'aujourd'hui, quoi, qu'on a mis en place sur différents sites. Eh bien, Didier, on va aller rendre visite justement à l'enseignant du collège Fraissinet, ici à Saint-Brieuc, qui a, avec ses élèves, participé à la construction de ce pigeonnier. Il a fallu expliquer ce que c'était qu'un pigeonnier déjà, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est d'utilité, donc il a fallu expliquer ce que c'était. Expliquer pourquoi c'était d'ailleurs aussi haut comme structure, et donc après ils ont tout à fait compris et ils ont adhéré totalement au projet. Ouais. Donc la ville, c'est un partenaire régulier du lycée Fraissinet. Donc là, à travers le CAUE, ils sont venus nous solliciter pour la réalisation de pigeonniers. Donc ça date déjà d'il y a 3 ans ou 4 ans. Et donc l'idée, c'était, la conception a été faite au CAUE. Nous, on a fait les plans techniques de ces pigeonniers. Puis on a fait la réalisation donc en 2 temps. Un sur une année scolaire et puis le second sur une autre année scolaire. Effectivement, il y a un vrai intérêt pédagogique de faire des objets donc, en lien avec un vrai client, donc avec le respect du cahier des charges client et des exigences d'un client en livraison. Et donc effectivement, pédagogiquement parlant, c'est très pertinent. Puis ce qu'on aime bien, c'est que les jeunes puissent voir évoluer aussi le projet dans la ville. Et puis au fur et à mesure des années, eux, ils auront quitté le lycée, mais ils continueront de pouvoir aller voir les projets qu'ils ont réalisés. Quoi. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Ouais. Voilà, nous sommes à Damgand, sur le site de l'étang du Loc. Bonjour Damien. Bonjour. Le CAUE a été appelé par la mairie de Damgand pour essayer de voir comment on pouvait valoriser cet espace. Quels étaient les
questions qui se posaient justement par rapport à cet étang? Alors sur le site, en fait, c'est un site avec plusieurs usages, plusieurs espaces. On a effectivement un espace sportif, un pôle sportif, et on a également ce site merveilleux, un peu cet écrin un peu naturel, avec différents usages de promenade, de détente, mais aussi des jeux pour les enfants. Damien, à la suite de ce diagnostic, quels ont été les grands objectifs qui se sont dégagés? En fait, il y a eu 3 objectifs. D'abord, c'était répondre aux besoins de nature des habitants. Première piste. La deuxième piste, c'était effectivement de développer cette activité sportive sur le site, qui était intéressante puisqu'on a un pôle sportif à côté. Et la troisième, je dirais, c'était de développer des espaces de nature, des espaces de détente et de convivialité pour les habitants aussi. Conjuguer en fait la préservation d'un espace comme ici avec toute l'urbanisation qu'il y a autour, c'est souvent un défi. Effectivement, c'est un défi, mais aujourd'hui, on essaye de le relever puisqu'on note effectivement qu'il y a un déclin de la biodiversité et je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui se met en place. Et effectivement, les gens ont besoin de nature, surtout dans cette période, je dirais, avec post-Covid où les contraintes sanitaires sont fortes. Je crois que les gens ont besoin effectivement de vivre avec le vivant, avec la nature. Il y avait déjà un espace vert, entre guillemets. C'est passé de l'espace vert à l'espace naturel, peut-être qui était un peu la démarche à suivre. Effectivement, à l'époque, c'est un espace qui était un espace vert, qui était effectivement tondu tous les 10 jours. Et là, effectivement, on a laissé effectivement la végétation se développer beaucoup plus pour effectivement avoir la biodiversité qui revienne. Merci Damien. Eh bien, on va continuer cette émission en écoutant justement l'élu avec qui vous avez été en contact, Muriel Cléry. Il y a 5 ans, cet espace était fauché, tondu. Oui, donc nous avons engagé une étude auprès du CAEA afin de mieux connaître cet habitat et ses enjeux écologiques. S'en est suivi avec un partenariat avec la LPO, l'obtention de l'agrément au refuge. Donc après, des fiches d'action ont été établies sur 5 ans de différents espaces, des entretiens différenciés. Un verger où nous plantons un arbre fruitier à chaque naissance. Après suit le complexe sportif avec son terrain, la salle multisport. Après nous avons l'étang du Loc, une zone d'éco-pâturage. Et c'est un espace qui permet aussi de sensibiliser, de communiquer sur les différents entretiens, sur les différents espaces pour tout public. Nous sommes donc sur le site de l'étang du Loc avec Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Alors ici c'est un refuge LPO, ça veut dire quoi? Alors un refuge LPO, c'est un endroit où on ne chasse pas, où on n'utilise pas de pesticides et où on fait des actions en faveur de la biodiversité. D'accord. C'est pas très bien tondu ici. Justement, c'est tout l'intérêt pour préserver les papillons, pour préserver toute la faune qui fait aussi de la nourriture pour les oiseaux, donc tout est lié. Cet espace, il est intéressant pour vous parce qu'on est juste à proximité de la mer, donc ça crée beaucoup de conditions pour une richesse de flore et de faune importante. C'est ça, donc on retrouve différents milieux, il y a aussi bien de l'eau, des buissons, des zones de prairies avec fauche tardive et un petit secteur qui est en dune. Donc ce secteur a été complètement clos pour éviter le piétinement justement. Et là depuis 5 ans on revoit pas mal de fleurs intéressantes et patrimoniales qui ressortent grâce à l'évitement du piétinement. Ça reste malgré tout un espace de loisirs, de balade, ça veut dire qu'on peut conjuguer à la fois des activités de toutes les populations qui se trouvent autour et puis la préservation de la faune et de la flore. C'est ça, c'est ce qui est important pour nous dans les refuges LPO du coup, c'est de montrer qu'on peut concilier aussi bien les balades et les activités. Le bilan au bout de 4-5 ans, c'est... Alors les inventaires ne sont pas finis encore. Là on était justement aujourd'hui en train d'observer les papillons et les orthoptères. Et donc on va faire un rapport à l'automne pour montrer un peu le bilan. Mais vu le travail qui a été fait, on se doute qu'il est positif. Merci Corentin. On va continuer cette émission justement avec la nature en ville, en Finistère. Voilà, nous sommes à Quimper dans la cour de l'école Kergestin en compagnie de Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, c'est le 25 novembre, la Sainte-Catherine, tout bois prend racine et on va assister à des plantations dans cette cour qui n'était pas du tout végétalisée, complètement minérale. Est-ce qu'on peut expliquer, au moment où vous avez été sollicité, ce qui se passait ici? Alors nous, on a été sollicité par la ville de Quimper dans le cadre d'une politique de végétalisation des espaces et notamment des cours d'école. Et en fait, la cour de Kergestin a été choisie comme première cour à être végétalisée parce que notamment, elle était très minérale. On avait ici tous ces plateaux qui sont bitumés et avec le talus là qui était inaccessible aux enfants parce que trop pentu.
Donc on a été appelé pour ça. Et alors Ouais. sur les panneaux qui sont apposés aux entrées de l'école, il y a marqué découverte de la biodiversité, essayer de reconnecter les enfants à la nature aussi. Hein. C'est Ouais. cet objectif. Tout à Donc fait. vous avez travaillé avec les enfants. On a pris le relais en fait, des services de la ville, donc en interne, qui avaient déjà travaillé avec les petits, les maternelles, sur des imaginaires de la cour rêvée. Et on a pris le relais avec les plus grands, les CP, CE1, CM, CM1, CM2. Et l'idée, c'était d'arpenter ensemble la cour, de venir voir, de relever, de regarder ce qu'on aime moins, ce qu'on aimerait voir changer, de regarder aussi les différentes textures, comment on se sent sur du bitume, comment on se sent quand on a les mains dans la terre, comment on se sent avec des feuilles qui crissent entre les doigts ou en caressant l'herbe. C'est cette approche sensible de la cour. Et ensuite, donc à partir de là, se dire voilà ce qu'est notre environnement, comment on peut se projeter dans un avenir, et via des exercices un peu qui jouent sur l'imaginaire. Alors Margot, vous aviez parlé de l'imaginaire des enfants. Justement, on en a rencontré quelques-uns. Ils nous ont raconté comment ils avaient imaginé leur cour idéale. Avant, dans notre cours, en fait, il n'y avait que du bitume, il n'y avait pas de fleurs ni d'arbres. Alors, on a demandé des arbres et des fleurs. Aujourd'hui, vous la trouvez comment cette cour? Belle, géniale, et je pense qu'on va s'amuser aussi. Le but général, c'est de réintroduire aussi plus de végétal dans cet espace. Ça veut dire que les enfants ont besoin aussi de nature autour d'eux. C'est vrai qu'il y a ce côté besoin de la présence de la nature, de connaître la nature, d'être sensibilisé à la biodiversité. Il y a aussi l'idée qu'on crée des îlots de fraîcheur. C'est vrai que les enfants ne nous avaient pas demandé pour rien de l'eau. On a besoin, dans une cour comme celle-là, quand il y a le soleil qui tape en été, de se rafraîchir. Et le fait qu'il y ait des végétaux, ça rafraîchit l'air aussi automatiquement. Merci Margot, on va continuer cette émission en découvrant aussi la volonté politique avec l'élu qui est en charge de la végétalisation à Quimper. La végétalisation en ville pour faire face au dérèglement climatique, c'est l'occasion ici dans cette cour d'école de créer des îlots de fraîcheur, d'éviter la réverbération, donc de débitumer. Nous avons donc co-construit avec les élèves et l'équipe pédagogique ce projet en essayant de créer tous les usages qui étaient permis. Et aussi faire attention que le ballon n'exclut pas les autres usages dans la cour. Et donc c'est pour ça que des frontons sportifs ont été installés, une nouvelle aire de jeu sur copeaux et cette aire qui s'appelle la Seine. Et puis ces tables qui permettront des pique-niques, mais pourquoi pas aussi faire l'école en extérieur dès que c'est possible.